Que nous réservent le Bitcoin et les altcoins? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va passer rapidement sur l'analyse court terme, parce que du coup, on est à peu près au même niveau qu'hier, et on va parler un peu d'autre chose pour changer. On va s'intéresser notamment aux altcoins, à l'altcoin season, au bear market. Enfin, on va voir deux, trois petits trucs assez intéressants. Donc, on commence bien entendu comme d'habitude par la cryptomap et aujourd'hui, ça fait plaisir, on peut voir une cryptomap qui est bien verte avec des hausses de 5 à 10 en moyenne sur l'ensemble des altcoins, avec le S qui nous fait un joli 14 et Trump qui nous fait 13 avec également avec un 12 et on a que Pi dans son coin qui nous fait un -7. Alors, la vidéo, encore une fois, on va pas forcément parler de choses très positives, hein. Désolé, je sais que vous aimeriez bien que je parle de choses positives, mais voilà, je parle de ce que j'ai sous les yeux. Mais je rappelle que, contrairement à ce que disent certains depuis quelques jours sous les commentaires, il y a encore de l'espoir, hein, tout n'est pas perdu, hein. On a, notamment au niveau du dollar, des signaux qui nous indiquent qu'on va probablement, fort probablement, continuer à baisser, hein. Cette grosse bougie rouge là, on n'est pas sur les cryptos, il y a quand même peu de chances qu'on fasse une bougie verte qui inverse totalement, cette cassure baissière. Alors certes, on est sur un gros niveau de support, la médiane du canal, mais c'est quand même plutôt positif. On a également la liquidité globale également, donc je vous rappelle, c'est l'impression monétaire, parce qu'à chaque fois qu'on a une forte impression monétaire comme ici, hein, on a tout simplement de la liquidité qui afflue sur les marchés et notamment sur les cryptos, comme à chaque, bull market. Donc on a également des signes potentiellement de reprise. Alors des signes, on n'a pas les confirmations bien entendu, mais c'est quand même des signaux d'espoir. Donc on est en train de casser cette trendline. Il faudrait également casser ce niveau parce que pour valider la cassure d'une trendline, il faut toujours casser également un niveau de support ou de résistance horizontale. Ça tombe bien, c'est le dernier plus haut et ça inverserait la tendance, hein, parce que je vous rappelle, des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas, c'est une tendance baissière. Pour inverser la tendance, eh bien, il faut faire des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Donc, on va commencer tout d'abord, bien entendu, en tendance baissière par faire un haut plus haut, donc casser ce niveau-là. Et puis ensuite, il faudra faire un bas plus bas pour valider la tendance, une nouvelle tendance haussière. Hein, au moment où on aura un haut plus haut, on sera à peu près dans le neutre, hein, parce qu'on pourrait très bien être dans un range. Et à partir du moment où on rechutera et on refera un nouveau plus haut, là, on pourra dire on sera en tendance haussière parce qu'on aura un haut plus haut et un bas plus bas. Voilà. Donc c'est pas encore chose faite, mais c'est quand même des signaux positifs qui attendent juste des confirmations. On attend de casser ce niveau-là sur le dollar, on attend de confirmer ici sur la liquidité, et bien entendu, il nous faudra, vous savez, la troisième condition, c'est également des marchés traditionnels qui repartent à la hausse, puisque le Bitcoin, les cryptos suivent les marchés traditionnels dans les chutes. Voilà. Si on a ces trois conditions, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour avoir une reprise du bull run sur le Bitcoin. Maintenant, bien entendu, c'est pas encore fait. Voilà. Donc, ceux qui disent dans les commentaires, heu, faut se faire à l'idée, c'est exactement à peu près leurs mots, hein, faut se faire à l'idée, on est en bear market, et cetera, et cetera. Et bien, c'est à peu près les mêmes gens, je suis sûr que c'est les mêmes, hein, qui, il y a un mois, 2 mois, quand je disais qu'on était sur un potentiel top, que le bull market était potentiellement terminé, qui me disaient: Non, n'importe quoi, on va aller to the moon, machin. Ils étaient probablement en train d'acheter un top. Là, ils sont potentiellement en train, de vendre un potentiel bottom. C'est tout à fait des gens qui se laissent guider par les émotions et non par le graphique. Donc oui, on a des gros signaux, baissiers sur les cryptos, sur le bitcoin et sur les cryptos, encore plus sur les altcoins. Mais il y a encore de l'espoir. Voilà. Donc même si aujourd'hui on va voir encore des trucs un peu négatifs et un peu de positifs, mais un peu plus de négatifs, il y a encore de l'espoir. Il faut juste savoir que le bitcoin comme les altcoins et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, surtout pour les altcoins, le bitcoin on l'a déjà vu maintes et maintes fois, on est vraiment dans une période, je crois que c'est peut-être une des périodes les plus, hem, j'ai pas le mot, mais c'est pas importante que je voulais dire, mais c'est, compliqué, c'est
tout double, voilà, une période qui tout double, on peut vraiment, si on a les bons signaux, les bonnes conditions, avoir une nouvelle jambe haussière qui pourrait même être très puissante et on peut également totalement, être en bear market. C'est et ça va jouer à peu de choses près parce qu'on est sur des niveaux clés, hein, on l'a vu sur le bitcoin, mais c'est encore pire sur les altcoins, hein. Sur le bitcoin, on sait que vaudrait mieux tenir ces zones. On va peut-être aller sur un graphique du bitcoin, voilà. Vaudrait mieux tenir, ces niveaux actuels. On pourrait refaire une petite excursion rapide pour aller chercher les gros niveaux de support entre les 70 et les 74 000 $. Faudrait que ce soit rapide, bien entendu, puisque sur le bitcoin, après, ça va devenir compliqué, mais ça va l'être encore plus sur les altcoins et on va voir ça aujourd'hui. On va pas refaire l'analyse sur le bitcoin. Allez voir les vidéos, bon, d'ailleurs, pour l'analyse court terme, heu, vous voyez qu'on est au même niveau qu'hier, hein, exactement. On est au même niveau, entre les 83-84 000 $ sur ce gros niveau de résistance tout simplement. Enfin, petit niveau de résistance par rapport au graphique, mais gros niveau de résistance parce que, c'est notre niveau, notamment on va pas refaire l'analyse encore une fois, mais, de notre moyenne mobile, de 100. Voilà. Donc, on va pas refaire l'analyse, on casse là, on va rechercher ces niveaux-là, et cetera, et cetera. Allez voir la vidéo d'hier si vous voulez l'analyse, hein, Bitcoin en danger. Heu, c'est pas le sujet du jour, hein, parce qu'on est au même niveau qu'hier. Je vais pas exactement répéter tout ce que j'ai répété hier, allez juste voir l'analyse. Donc aujourd'hui, on va, faire autre chose, pour changer un peu. Donc voilà, sur le bitcoin, on a des niveaux clés et on va voir que sur les altcoins, ça va être la même chose. Mais avant ça, on va quand même repasser. Ça va être un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas reparlé et c'est vrai que dans la vidéo que je vous ai fait pour les, abonnés, fin du bull run, hein, tous les indicateurs sur la fin du bull run, c'est vrai que j'aurais pu également vous en reparler, puisque c'est quand même assez pertinent, mais bon, c'est pas trop grave, on va en parler aujourd'hui. Donc bien entendu, ça, c'est l'USDT face au Bitcoin, donc stablecoin le plus utilisé face au Bitcoin et ça nous donne ce graphique. Bon, tout simplement, c'est très simple. On a un niveau ici en bas, une ligne jaune et à chaque fois qu'on est venu sous cette ligne, hein, donc c'est arrivé 3 fois par le passé, en décembre 2017 où c'était le top du bull market, heu, de 2017 sur le Bitcoin, en avril 2021 et en novembre 2021 qui était tout simplement voilà, vous voyez donc là ici décembre 2017, vous voyez le top, avril 2021, novembre 2021, c'était tout simplement le double top du précédent bull market. Donc ça nous a donné les 3 derniers tops si vous voulez, du Bitcoin et il y a un mois ou 2, on est venu encore une fois sous cette ligne. Alors, on a un deuxième graphique, on va le voir après, qui nous donne à peu près la même chose, mais avec une autre forme, mais qui nous disait du coup, on était sur un potentiel top de marché. Alors bien entendu, comme je vous ai dit, on pourrait faire la même chose que ça, hein. Remonter un petit peu et puis revenir une fois et puis faire une nouvelle jambe haussière. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais en tout cas, voilà, on est sur un potentiel top de marché. Donc c'est pour ça, entre guillemets, qu'il fallait être très prudent et penser à prendre des profits. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir et qu'est-ce qu'on ne veut pas voir sur ce graphique? Bah, tout simplement, à chaque fois qu'on est là, on est sur un top et puis ensuite on trouve les bottoms, bah, beaucoup plus haut, hein. Par contre ça, bien entendu, malheureusement, il y a pas de ça aurait été bien d'avoir une ligne aussi en haut qui nous donne les bottoms. Malheureusement, ça on l'a pas, vous voyez? Il y a pas de en haut, ça peut, voilà, hein. Heu, alors on a peut-être effectivement quand on arrive, effectivement, si on pourrait se mettre une ligne là, alors c'est beaucoup, beaucoup moins précis. Voilà, de se dire quand on se dépasse là, on doit être proche d'un bottom et on parle de bottom de bear market, hein. Donc en décembre 2018, effectivement, c'était un bottom de bear market. En mars 2020, effectivement, c'était le bottom du Covid, hein, qu'on avait fait de grosses chutes. Et en novembre, décembre 2022, effectivement, c'était également le bottom du dernier bear market. Bon, c'est beaucoup moins précis, mais voilà, ça peut nous donner une idée, hein. Mettons, on devait entrer en bear market et qu'on revenait là d'ici 6 mois, un an ou que sais-je. Bon, bah, on pourrait être très proche du bottom. Mais bon, c'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut pas voir, nous, bah, c'est tout simplement que ça continue à monter. Parce que quand ça monte, bah, c'est que le Bitcoin, il chute. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'il se passe quelque chose qui s'est jamais passé. Parce que même si on a ça, hein,
juste ça. Ça là, je sais pas si vous voyez, mais ici, là, on en est à peu près là. Vous zoomez, vous voyez là, on est à peu près là, on est à peu près là, ici. Sauf que là, on était au mois de mai. C'était au mois de mai 2021. On va reprendre notre graphique. Voilà, on était là. On était quelque part par là. Ça veut dire, d'une peu de choses près, on était au même endroit. Ça veut dire s'il doit arriver la même chose, eh bien, il y a encore ça qui nous attend. C'est un peu on l'a vu un peu hier, mais là, c'est d'un point de vue différent, mais ça nous dit exactement la même chose. Il y a ça qui nous attend, c'est-à-dire on pourrait chuter encore de 20, 30, 40. À la seule différence, c'est que là, et je vais pas vous le remontrer, hein, allez voir les vidéos, voilà, c'est tant pis pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, mais là, on a tenu des niveaux importants, les niveaux de la dernière chance qui pouvaient nous faire passer en mode bear market, on les a tenus. Alors que là, si on a une chute de cet ordre-là, ici, on va se retrouver aux 50 000 et bah, vous voyez très simplement sur le graphique, hein, on aura cassé cette trendline qui est tout simplement, bah, la trendline haussière, du voilà, on est dans une bull run, alors vous pouvez la mettre comme ça, vous pouvez la mettre comme ça, hein, pour faire, plus de points de contact et là, on a juste fait un petit peu de travail en dessous, vous voyez? Mais à partir du moment où on casse ça et on va se donner un peu de marge, hein, on va prendre celle-là. Donc à partir du moment où on casse là et là, les 71 000 on clôture bien entendu, hein, rien ne nous empêche en daily aller faire une petite excursion rapide et de réintégrer, mais très rapide. Mais à partir du moment où on casse ici, c'est fini les amis. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir ça, d'avoir ce mouvement-là. Parce que ça nous emmènerait beaucoup trop bas, pour ensuite avoir une nouvelle jambe haussière. Donc malheureusement, si on veut une nouvelle jambe haussière, va falloir faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur ce graphique, c'est-à-dire, bah, partir de maintenant ou légèrement plus haut, rechuter et aller beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Quelque chose qu'on n'a jamais fait, aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et notamment, on va le voir justement sur le deuxième graphique. C'est un peu le même principe. Est-ce qu'en mensuel, il sera pas plus visible? Ouais, en mensuel, on est bien en mensuel. Voilà, en mensuel, on est bien. Alors lui, il nous donne pas les tops du il nous donne également les tops de bull market, mais il nous donne également tous les autres tops intermédiaires. Ça veut dire les tops où il y a des grosses corrections, hein. Donc, en décembre 2017, le bull market, en avril 2018, en novembre 2018, en juin 2019. Alors je vous montre par exemple, hein, pour vous montrer, juin 2019, c'était là par exemple. Je vais vous enlever ça, hop là, voilà. Juin 2019, c'était là, vous voyez? C'était quand même un top important. Un gros, après qu'on a eu ça, hein. Donc ça nous donne pas seulement, les tops de bull marché, ça nous donne également les gros tops, hein. Notamment, par exemple, la dernière fois ici, en mars 2024, vous voyez? Bah, c'était tout simplement mars 2024, le top qu'on a eu ici avant la correction de 8 mois. Et encore une fois, on était revenu ici en novembre, décembre, janvier, donc au top. Novembre, décembre, janvier, alors ce coup-ci. Sauf qu'on a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, parce qu'avant on venait à chaque fois pile poil, vraiment pile poil, toucher cette trendline, on est passé en dessous de la trendline. Alors certains me disaient: «Bon, bah, du coup, ça va, il va pas se passer la même chose». Et moi, je vous ai dit: «C'est pas parce qu'on vient un peu en dessous qu'il va pas se passer la même chose». Ensuite, on a fait un suivi et on a vu qu'on faisait un joli petit W et quand on était ici, je vous ai dit: «Ah attention, attention», au mois de janvier, je vous ai dit: «Attention, on a créé un W sous une trendline, on repasse ici, attendez-vous à une grosse chute». Alors, pas forcément un bear market puisque ce graphique-là nous donne pas, les tops que les tops de bear marché, mais il nous donne les tops avec une grosse correction. Attendez-vous à une correction beaucoup plus importante. Bon, bah, c'est ce qu'on a eu. On a validé ce W, on est repassé au-dessus de la trendline, on a consolidé et boum, on est revenu chercher, la trendline baissière ici. Et on a eu le Bitcoin qui est passé, 200 000 à 78 000, 78 000 77 000 même. Donc qu'est-ce qu'on veut maintenant? Ou plutôt qu'est-ce qu'on veut pas?
On veut pas casser cette trendline baissière, parce que ça nous en donnerait une continuité haussière et voilà et ensuite, pareil que sur l'autre graphique, alors au début, ça marchait bien puisqu'il y avait une on suivait une belle, à chaque fois qu'on se rapprochait de cette ligne-là, ça nous donnait les bottoms. Mais là, vous voyez que vu que c'est un canal d'élargissement, une sorte de mégaphone, voilà, maintenant on s'en éloigne, on est trop loin, hein, je pense qu'on on va plus jamais y aller. Donc malheureusement, ça peut pas nous donner les tops. Mais voilà, déjà si on casse cette trendline, c'est mauvais signe. Vous voyez, en plus, vous pouvez mettre un niveau, vous voyez, il y a une sorte de niveau là, un triple top ici, toute cette zone-là, hop, ici, qui a fait support. Voilà, donc attendez, je vais vous mettre un petit niveau. Voilà, en gros, tout ce niveau-là, voilà, tout ce niveau-là. Vous voyez, qui fait résistance ici, qui fait support, voilà, qu'on travaille. Donc si on casse là, donc cette trendline et tout ce gros niveau de résistance, ça annonce une continuité haussière et bon, bah, qu'est-ce qui se passe quand on a une hausse à partir d'un top de marché? On a, une correction très importante, voire un bear market. Donc c'est ce qu'on veut pas voir. Donc là, on a une belle réaction parfaite sur à peu près la trendline et justement ce niveau et donc on veut que ça continue et on veut encore une fois faire quelque chose qu'on n'a pas fait, donc s'installer sous ces niveaux et aller faire des nouveaux plus bas. Voilà. Si au contraire on a l'inverse qui se passe et ben malheureusement ça va être compliqué. Voilà, je voulais vous remontrer un petit peu ces 2 graphiques, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un update dessus. Ensuite, on va passer sur graphique, Other, hein. Donc je vous rappelle, Other, c'est l'ensemble des cryptos excepté le top 10. Mais avant de commencer, on va faire 2 choses. Déjà, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà et je vais vous rappeler quand même que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations en crypto, utiliser les liens d'affiliation, c'est que les plateformes que j'utilise, hein, c'est pas des plateformes que j'ai sorties de nulle part, je les utilise personnellement, quotidiennement, pour trader ou pour investir sur les cryptos et Trade Republic, c'est ma plateforme que j'utilise pour les marchés traditionnels, actions, ETF, obligations, tout ce que vous voulez, il y a même des cryptos. Heu, pour moi, c'est la meilleure plateforme avec les frais, les plus bas et aussi très simple d'utilisation. Si vous êtes dans les cryptos, vous ne serez pas perdu. C'est assez simple. Vous avez également Ledger pour sécuriser vos cryptos. Vous pouvez également utiliser la petite fonction ici, petite donation à partir de 2 €. Mais voilà, je vous conseille plutôt, moi, plutôt que de faire des petites donations de 4, 5 €, bah, de rejoindre la chaîne, un petit abonnement à partir de 2,99 jusqu'à 14,99. Vous pouvez soutenir la chaîne et vous aurez droit à petits bonus, notamment à partir du deuxième palier, aux vidéos réservées aux membres. Et ça tombe bien, il y en a une qui arrive très bientôt. Et on parlera notamment aussi plus en détail de ce qu'on va parler aujourd'hui, d'un point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire pour, les mois qui viennent sur le marché? Comment se protéger? Comment sortir? Comment faire des gains? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Bref, on en vient à notre ah oui et puis bien entendu, hein, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le meilleur moyen, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Donc on en revient à notre, Other. Donc Other, on est venu toucher un niveau important, hein. Rappelez-vous, on a 2 canals. On a un canal moyen terme, c'est tout simplement le canal dans lequel évolue le graphique de Other, du bull run, du bull market. Donc on a essayé 2 fois de s'en extraire, on a réintégré. Ici, il fallait être très prudent une fois qu'on a réintégré, et qu'on est repassé ici, c'était, le moment de se dire: «C'est un peu la merde, hein, fake out, tac, réintégration». On a fait une grosse chute, on est venu tester la médiane, on a rebondi, on vous a donné l'opportunité, on est venu retester en même temps le haut de la zone de rechargement de short, hein, je vous rappelle de tout, le bear market en rouge et en même temps la zone de rechargement de short, vous voyez le petit truc orange là? Du mouvement baissier qu'il y a là, hein. Donc c'était si vous aviez loupé la sortie au mois de décembre, vous aviez également la possibilité également de ressortir ici parfaitement sur des niveaux intéressants au mois de janvier, hein. Parce que depuis, même si vous êtes sorti ici, vous avez économisé 50 en moyenne, hein. Puis il y a des altcoins, ils ont pris 60, 70, 80. Et rien ne vous empêche du coup de racheter par ici, si le cœur vous en dit, puisque on est du coup sur les niveaux importants. On est niveau important, on est sur le bas donc du coup de ce canal, moyen terme. Mais également, après avoir cassé ce canal, on est venu également toucher pile poil, donc c'est excellent niveau d'achat, le canal long terme. On peut même dire très long terme puisqu'il prend, depuis 2017. Alors c'est un canal mensuel, hein, vous voyez?
avec les niveaux mensuels, hein. Les niveaux mensuels, les niveaux mensuels, les niveaux mensuels, les niveaux mensuels. Vous voyez? Belle petite mèche, on réintègre au Covid. Voilà, on y vient, on est revenu taper là, dans la correction de l'année dernière et là, on est venu parfaitement taper. Donc c'est effectivement un très, très bon niveau d'achat, le meilleur niveau d'achat et probablement le dernier. Pourquoi? Parce que bien évidemment, si on va plus bas, non seulement on aura cassé le canal, donc la structure, si vous voulez, du bull market qui n'en est d'ailleurs pas encore 20 sur les altcoins, hein, parce que bull market tendance haussière, heu, sur le long terme, malheureusement, on est dans un range, vous voyez? On est dans un range, hein, je pourrais vous dessiner un joli rectangle ici, on est dans un range. On n'a pas fait de nouveau plus haut. On n'a pas validé encore qu'on était vraiment dans une tendance haussière. On a une tendance haussière sur cette petite partie-là, en moyen terme, mais en long terme, comme je vous ai expliqué la dernière fois, heu, là, on fait des plus hauts, toujours plus hauts, des plus bas, toujours plus bas. C'est bien, on est en tendance haussière, mais depuis cette partie-là, depuis 2021, on est juste dans un putain de range. Alors bien entendu, si on casse le range à la hausse, il pourrait y avoir une excursion haussière. Mais c'est pas encore chose faite, hein. Finalement, on n'est pas encore vraiment dans un bull market validé puisqu'on n'a pas fait de nouveau plus haut sur les altcoins. Quoi qu'il en soit, bien entendu, si on casse la structure du bull market et en plus on casse un canal mensuel qui a 8 ans, ça va être très compliqué, très compliqué. Alors autant le Bitcoin, on a des niveaux de la dernière chance qui sont un peu plus bas. Les altcoins, eh ben, il y a rien, hein. Il y a plus grand chose, hein. Ça, faut vraiment, et on parle de clôture, weekly et cetera, mais voilà, ça va être très, très, très compliqué. On peut le voir notamment, si vous voulez, on va prendre 2 exemples. Excusez-moi. Donc on va prendre 2 exemples. C'est notamment des altcoins qu'on a, c'est sur le dernier portefeuille que je vous ai donné, donc j'ai pris Render et Pendle. J'aurais pu vous en donner d'autres, on en a d'autres, à Ondo aussi, je crois, ils ont également atteint les niveaux que je vous ai donnés, les niveaux d'achat. Parfait, hein. Est-ce qu'on est tac, 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 hop, alors logarithmique, auto, voilà. Regardez, je vous avais donné niveau d'achat 2,66. Ici, on est venu parfaitement chercher 2,66 avec une petite mèche en dessous. Un gros rebond, hein, donc je sais qu'il y en a, ils sont probablement passés à l'achat. Mais c'est également, comme vous pouvez le voir, alors oui, sur spécifiquement Render, il y a un dernier petit support qui est cette trendline ici. Mais globalement, c'est quand même compliqué si on casse ce niveau, hein. Il faudra vraiment que ce soit très rapide, une petite mèche, réintégration et qu'on regagne ce niveau, hein. Donc c'est pas le cas sur beaucoup d'altcoins. Là, il y a de la chance sur le Render, il y a encore un dernier petit niveau, mais après voilà, après c'est fini, hein. Donc là, c'est le niveau autour des 2,12 $. Si on les casse, allez, si on casse les 2 c'est fini, il y a plus rien. Mais comme je vous dis, il y a encore l'espoir parce que justement, on est sur ces niveaux de la dernière chance, on est sur des excellents niveaux d'achat, donc c'est quand même pas mal ça d'être sur des excellents niveaux d'achat. C'est pas souvent qu'on est sur des excellents niveaux d'achat. On était sur un niveau d'achat correct ici, ici également. Bon, bah, maintenant on est encore sur un meilleur niveau d'achat, mais par contre c'est le dernier, comme je vous dis. Alors oui, il peut y avoir une petite excursion ici, voilà, sur cet altcoin précisément, mais globalement, voilà, on peut aller voir sur Pendle, c'est pas le cas sur Pendle. Pendle, il est venu également toucher parfaitement, hein, les 2 $ comme je vous avais donné. Vous pouvez rentrer à l'achat ici. Alors on a fait une mèche, hein, comme on a fait ici, vous voyez ici, hop là. Mais par contre, si on vient casser, hein, on parle de cassure weekly avec clôture, et cetera, ici, on valide un putain de M top weekly, peut-être même, c'est même pas peut-être même, c'est un M top mensuel. Ce serait vraiment dégueulasse. Et vous voyez, il y a pas, y a rien, il y a rien, il y a rien. On peut aller, la chute pourrait être vraiment extrêmement violente, extrêmement violente. Et là, il y a pas de trendline de soutien, hein, parce qu'on est monté tellement vite. Quand on monte tellement vite, déjà, on crée pas trop de support. Vous voyez, bon, si, il y a un petit niveau de support vers ici, dans cette zone-là. Mais support dans cette zone-là, ici même, voilà, cette zone-là est un niveau de support. Voilà, c'est pas sûr que ça tienne, parce que vraiment, on est monté très vite, il y a pas de trendline de soutien, il y a rien, donc et puis, ça fait, voilà.
parle quand même de 50 de chute, hein et voilà, 50 de chute, il y a de fortes chances, ça chute beaucoup plus. Donc oui, il y a de l'espoir. On est sur des très bons niveaux, que ce soit sur le bitcoin et les altcoins, mais il en faudrait peu pour que, ça passe dans des situations catastrophiques. Alors, comme je vous ai dit, une dernière petite rechute sur le bitcoin, hein, pour aller chercher, si on veut, cette zone-là, très rapidement et cetera, pourquoi pas, hein? Rechuter, même avoir une clôture weekly sur le niveau en dessous, ici, ça pas de problème, mais par contre, faut vite rebondir. Faut pas commencer à s'installer, sinon c'est fini, comme sur le bitcoin. Donc il y a du positif, mais faut être très prudent. Donc maintenant, autre chose que je voudrais parler, hein. Alors, normalement, c'est quelque chose, j'avais prévu de réserver un peu aux membres, mais avec les membres, on en parlera plus en détail et puis on donnera les plans d'action ici, mais je vais quand même vous en parler. On vous ment, les gars, je vous l'ai déjà dit, on vous ment sur l'Alcoin Season. Ne croyez pas que vous allez faire alors oui, effectivement, si vous entrez maintenant, aujourd'hui, sur les niveaux, bah, justement, hein, que je vous ai donnés et qu'on repart et qu'on a, quelque chose de très joli qui s'annonce, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Il y a moyen de faire du x4, x5, c'est vrai. Mais uniquement si vous étiez 100 cash et que vous avez acheté cette semaine et qu'on va to the moon. Là, vous pourrez faire vos x4, x5 sans problème. Mais maintenant, pour tous ceux, et je pense qu'il y en a beaucoup, qui n'ont pas acheté là, qui n'ont pas acheté là, qui n'ont pas acheté là, qui ont acheté dans cette zone-là, là, hein, ça veut dire depuis le mois de février 2024. Donc on parle depuis un an, qui sont rentrés dans tout ça ici, dans l'année qui est passée. Ne pensez pas que vous allez faire des x4, x5, x10 sur vos altcoins. N'écoutez pas les youtubeurs qui vous vendent du rêve. Regardez les graphiques. Et je vais vous le prouver tout de suite avec le graphique, de façon claire, nette et précise. Après, si vous ne voulez pas écouter, vous préférez rester dans vos rêves, faites, mais le graphique, il va tout vous dire. Vous allez voir que c'est quasiment strictement impossible. Ou alors, il vous faudra un bitcoin qui va à 500 000 dollars. Je vous montre. On va aller voir. Hop, on va se prendre. Il est où? Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà, la bitcoin dominance. Donc, vous savez, si on veut une altcoin saison, c'est ça. Et ça, ce sera déjà magnifique. Si on casse ce support, on vient, on casse ça, et qu'on vient rejoindre ne serait-ce que le haut de cet ancien canal, si on fait tout ça, ça veut dire qu'on passe d'une bitcoin dominance qui est actuellement à 61 à 48 ce sera déjà très, très bien. Moi, j'en demande pas plus. Maintenant, effectivement, si on a de la chance, si on a beaucoup de chance, on pourrait aller rejoindre la borne basse, c'est-à-dire le niveau du bear market, de 2018, du top du bull run de 2018 et également le dernier, voilà. On pourrait, si on a beaucoup de chance, on pourrait même faire ça. Aller rejoindre les 39-40. Mais dans aucun monde, vous pouvez espérer ça. Aucun. Aucun. Un bitcoin qui passerait sous les 40 de bitcoin dominance, c'est juste dans vos rêves. Alors, rien n'est impossible, mais voilà, statistiquement, il y a très peu de chances. Je vous dis déjà, si on vient là, moi je suis très content. Je suis très, très, très content. Donc, bah, on va voir. On a quoi là? On parle de 21. Donc, l'altcoin dominance va chuter de 21. C'est-à-dire l'altcoin dominance va, elle, augmenter de 21. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on fait ça, les altcoins vont surperformer le Bitcoin de 21. Croyez pas, ils vont faire x5 par rapport au Bitcoin. Et si on vient là, on parle de 36. C'est-à-dire il y aura une surperformance de 36. Donc maintenant, prenez vos graphiques du Bitcoin. On va s'enlever ça. Prenez vos objectifs. On va se mettre en mensuel. Quels sont vos objectifs pour le Bitcoin?
Si vous me dites, moi je suis très raisonnable, on a peut-être été un peu loin en mensuel, que vraiment là, il va très haut. Et je pense qu'on va avoir une dernière jambe haussière, mais ça va être une petite jambe haussière, on va atteindre 130 000 $. Moi je suis très content, hein, 130 000 $, hein. Donc prenons 130 000 $. Soyons raisonnables, prenons 130 000 $. Ça se trouve, il y ira même pas, hein, ça se trouve, il va s'arrêter à 120 si on a une jambe haussière. Alors déjà, je vous rappelle, il va nous falloir, pour déjà que vous ayez des bonnes choses, il va nous falloir qu'on ne soit pas déjà en bear market, qu'on ait une nouvelle jambe haussière. Il va nous falloir qu'on ne fasse pas de double top, qu'on aille plus haut. Et il va nous falloir qu'on aille au minimum à 130 000 $. Et il va nous falloir également, contrairement à ce qui se passe depuis le début du bull run, que les altcoins surperforment le Bitcoin. C'est pas dit. Peut-être ça va pas arriver, hein. Donc vous voyez, ça nous fait pas mal de conditions. Et toutes ces conditions, elles vont seulement nous donner, donc, je vais vous le montrer, donc une nouvelle jambe haussière, les altcoins vont surperformer le Bitcoin va à 130 000 $, et on va se mettre là, et on va encore une fois, on la joue raisonnable, et on revient chercher ce niveau. Vous voyez, ça nous fait déjà pas mal de conditions. Et bien, même si on a tous ces conditions, qui sont déjà, c'est déjà pas rien, eh bien, donc on va prendre à partir de maintenant, on va aller à 100, on a dit combien? 130 000 $. Ça nous fait 50, allez, on va arrondir 54% sur le Bitcoin. 54, on rajoute 21, ça nous fait 66%. On revient sur notre graphique des altcoins. Même arrondir à 70%, je suis gentil. Regardez où ça nous mène. Regardez où ça nous mène. Ça nous mène là. Là. Donc, je vous rappelle, on est en bas. On viendrait rejoindre quoi? La médiane de ce canal, la zone de rechargement, lequel qui a déjà fait stopper 2 fois, et la petite zone de rechargement de short. C'est quoi la petite zone de rechargement de short? C'est la zone de rechargement de short du tout le mouvement baissier ici. On viendrait rejoindre ici, cette zone-là. Si on a un Bitcoin qui va à 130 000 $, si les altcoins surperforment le Bitcoin, et si il surperforme suffisamment pour aller rechercher au moins là. Ben, même avec tout ça, vos altcoins ne vont pas faire des nouveaux plus hauts par rapport au dernier plus haut. Donc ceux qui ont acheté là ou là, vous allez tout juste revenir à break-even. Il faudra sortir pile poil la semaine du top. Parce que si on a le top, 2 semaines après, on peut reperdre 38%. 2 semaines après, on peut reperdre 35%. Donc, on vient là, 2 semaines après, 30%, on revient sur le bas du canal. Et vous êtes en perte. C'est le truc ou pas? Les marchands de rêve. Donc, si vous êtes rentré là ou là, même si on a un Bitcoin qui va à 130 000 $, même si les altcoins surperforment et qu'on revient chercher un niveau déjà assez intéressant, si vous ressortez pile poil au top, ce qui est très peu de chance, vous serez à break-even. Et sinon, vous serez à 30% de perte. C'est pour ça que je vous dis, heu, maintenant on va être un peu plus bullish quand même. On va prendre un cas un peu plus bullish. Ça veut dire, on va prendre un Bitcoin, il va pas s'arrêter à 130 000 $. Il va aller, allez, on va pas non plus être to the moon, on va dire, mettons qu'il va à 175 000 $. Vous êtes d'accord que c'est déjà une très belle target? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Après, vous pouvez faire le même exercice avec, si vous pensez que le Bitcoin il vaut 300 000 $, 400 000 $, effectivement là, voilà, mais jusqu'à preuve il me faudra des preuves. 75 000 $, 175 000, un petit peu en dessous des 200 000, je pense que c'est déjà une très belle target. Donc, soyons très bullish, un Bitcoin à 175 000 $,
on a, 108. Et puis, on est très bullish, on vient jusqu'ici, donc on a, je crois que c'était 36. Hop, depuis les niveaux actuels, on est à 36. Donc allez, on va arrondir à 110, c'est 35, ça fait 135. OK? Et là, vraiment, il faut déjà que le bitcoin, encore une fois, il est à 75 000 et qu'on ait, des altcoins qui surperforment. On refait le même exercice. On a dit quoi? 135. Et on va se mettre au mois de, allez, octobre, novembre, machin. Hop là, on est ici, sur le haut du canal. Effectivement, là, on aura fait des plus hauts. On aura même fait un plus haut par rapport au dernier top de 2021. Mais to the moon, hein, si vous avez acheté au top ici, dans cette zone-là, par exemple ici, vous allez nous faire un 50. Et si vous ne revendez pas pile la semaine ou les 2 semaines qui suivent le top, on peut reperdre très vite, 30, 40, 50, et finalement vous 2-3 semaines après le top, vous serez revenu, à break even. Mais ne croyez pas que vous allez faire un x5, x10 si vous avez acheté dans cette zone, hein. 50, ah déjà énorme. Alors après oui, hein, on pourrait également, coin il dépasse les 200 000 les 250 000. Pourquoi pas là, dans ce cas-là, on pourrait non pas aller rejoindre la médiane, ni le haut du canal, mais la médiane du plus grand canal. Et là, effectivement, même si vous avez acheté, dans la zone haute, vous pourrez faire, du, je pense 72, donc du x2, x2, x3. Mais ça, c'est vraiment le max, le max, le max. Au grand jamais, on va casser cette médiane de canal, oubliez. Donc x2, x3, si vous avez acheté en haut, c'est le max de max et il nous faudra un bitcoin à 250 000, 300 000 $. N'oubliez pas. C'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Alors bien entendu, ceux qui achètent maintenant, et si on devait avoir un bitcoin à 300 000 et qu'on vient chercher cette fameuse médiane, hop, descendre, tac, tac, vous pouvez faire facilement un x 5. Effectivement, là oui. Là oui. Mais uniquement si vous achetez maintenant. Enfin, dans cette période-là, en ce moment, à des niveaux actuels. Si vous avez acheté, parce qu'il y en a encore il y en a encore qui ont hold, hein, leur crypto là-dedans, hein. Donc si vous avez acheté là-dedans ou là-dedans, ce sera plutôt du, rien, hein. Soit peut-être vous allez peut-être même jamais retourner à break-even ou vous allez vous faire du 10, 20, 30, 40, 50 si vous arrivez à sortir au top. Et au grand max, vous ferez un 2-3 si vous avez beaucoup, 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 beaucoup de chance. Parce qu'il faudra un bitcoin au-dessus des 200 de 200 000 voire même au-dessus des 250 000 Il nous faudra une, bitcoin dominance qui chute énormément, voire même qui arrive à faire quelque chose de qu'elle a jamais fait, et cetera, et cetera. Ce qui est peu probable. Puisque une grosse partie des liquidités du bitcoin, ça va dans les ETF et les ETF, bah, il y a pas les altcoins dessus. Donc c'est normal que la bitcoin dominance chute moins. Donc c'est pour ça que je vous dis si on arrive déjà là, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, ça j'espère que c'est clair pour tout le monde. Désolé de casser, ce que si vous avez des rêves, si vous pensez, que vous avez acheté dans l'année qui vient de passer et que vous allez quand même avoir votre portefeuille qui va faire un fois 5 fois 10, bah, oubliez, oubliez et puis, voilà, il faudra vous contenter de ce que vous aurez. Va falloir également, toujours, j'espère que vous avez de la liquidité, si vous voulez faire des performances, bah, achetez maintenant. Je suis désolé de vous dire ça, mais, dans les niveaux actuels, oui, si on fait une jambe haussière, on pourrait faire des performances, mais, si vous avez juste holdé, vos cryptos, depuis 1 an par exemple, ou même depuis l'ancien bear market, ça va être compliqué de faire des grosses, grosses performances.
Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, la section commentaires est faite pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser, non, je l'ai déjà dit, un commentaire. Voilà et voilà, n'oubliez pas quand même qu'il y a quand même du positif, que tout peut bien se passer si jamais on bien entendu, on tient les niveaux actuels et que également les éléments extérieurs, la liquidité, le dollar, les marchés traditionnels se mettent dans, des bonnes conditions. On aura tout ce qu'il faut pour avoir une très belle fin de bull market, hein. Alors peut-être pas un bitcoin à 300 000 mais voilà. Moi, je me contenterai d'un bitcoin à 130 150 000, 175 000. Je serai déjà très content et puis voilà, tout ira bien puisque nous, sur la chaîne, techniquement, on a fait nos achats au bon moment. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.